Quel verset? 34, on l'a lu 34 hier? Ok. Donc chant 1, chapitre 2, verset 34. Je vais voir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhavayati Esha Sadvena. Bhavayati Shasadena. Lokan Vailoka Bhavana. Lokan Vailoka Bhavana. Lilavatara Nurato. Lilavatara Nurato. Devatiryan Naradishu. Devatiryan Naradishu. Le Seigneur protège sa création comme le contrôleur du mode de la vertu, en prenant les formes et les rôles des différents lilas avatars, comme des demi-dieux, des animaux et des humains. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: il a été décrit que le Seigneur, dans son aspect de l'âme suprême, se manifeste en d'innombrables formes, afin d'être situé en tous les êtres vivants. Il est sans limite et au-delà de toute contamination matérielle. Dans sa propre forme, lorsqu'il accomplit ses divertissements éternels, il apparaît également en de nombreuses formes. Le mot Bhavayati signifie « il protège ou il leur accorde l'amour de Dieu ». Le Seigneur vient donc pour ramener à lui tous les êtres vivants. On nomme Lila Avatar les incarnations du Seigneur qui se livrent à divers divertissements en venant dans le monde matériel. Dans son Laghu Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami énumère 25 Lila Avatars: Chatusana, Narada, Varaha, Matsya, Yaga, Naranarayan, Kapila, Dattatreya, Ayashirsha, Ayagriva, Hamsa, Prishnigarba, Rishabha, Prithu, Nrishinga, Kurma, Dhanvantari, Mohini, Vamana, Parashurama, Lagavendra, Vyasa, Balaram, Krishna, Bouddha et Kalki. Ainsi se termine le commentaire du second chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, pour le plaisir des dévots en accord avec les précédents préceptes. Om Agana Timirandasya Yanam Jala Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadanayam Latati Vadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namusute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Pranamami Hare Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namani. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Prasatya Vishatari. Bonjour à tous. Pour commencer, j'aimerais rendre mes hommages à mon maître spirituel,
lui demander ses bénédictions. Aussi à Kumkum Govinda Maharaj et à tous les dévots ici présents. Parce que je me rends compte effectivement que sans la miséricorde des Vaishnavas, c'est difficile de parler. Parce qu'on pense que on a beau préparer une classe, penser à ce qu'on va dire, mais une fois qu'on est assis sur Vyasasana, si on n'a pas la miséricorde des Vaishnavas, on peut vite tout oublier. Parce que le contrôleur suprême, c'est Krishna. Il est dans le cœur de tous les êtres, sous la forme de Paramatma. Et c'est lui qui contrôle tout. Dans la Bhagavad Gita, il dit « De moi viennent le souvenir, la connaissance et l'oubli ». Donc, on doit baisser la tête à un moment donné. On n'a pas le choix. Si on veut avoir une inspiration. Et justement, l'autre jour, j'ai été inspiré. J'écoutais Gurudev parler, et il nous rappelait quel était le but de notre vie. Il disait le but de notre vie, c'est de développer l'amour de Dieu. Et comment on fait pour développer l'amour de Dieu? En se rappelant de Krishna, en se rappelant de ses divertissements, en ayant le souvenir de sa forme, de ses qualités, de ses noms. Et donc quand j'ai entendu ça, ça m'a inspiré à vous partager quelque chose ce matin. Ça concerne le chant Vibha Valishesha, Bhaktivinoda Thakur. Qu'en fait tous les matins on chante ce chant. Et donc pour moi c'est un chant nouveau, je ne connaissais pas avant. Donc je lis le chant et j'ai les traductions en dessous. Donc à chaque fois je lis la traduction et ça m'inspire beaucoup. Et en m'introspectant, je me rendais compte que la plupart du temps, les chants que je chante, il y en a que je connais par cœur, donc je chante le sanskrit, mais je ne sais pas forcément ce que ça veut dire, ou j'ai oublié. C'est-à-dire qu'au début, j'ai peut-être cherché, et ensuite j'ai oublié. Et là, de pouvoir lire la traduction tous les matins, c'est très inspirant, et le fait qu'on nous dise développer l'amour de Dieu en se rappelant des divertissements, ce chant-là, c'est très puissant parce qu'il est composé de différents noms de Krishna. Donc pas tous les noms parce qu'il a des noms infinis, mais Bhaktivinoda Thakur il a choisi vraiment des noms spéciaux et chaque nom de Krishna va nous rappeler une qualité de Krishna, va nous rappeler un divertissement ou un rasa particulier. Et donc si vraiment on fait attention à chaque nom, on peut être inspiré dans notre cœur à avoir le souvenir, à se rappeler de son nom, ses qualités, ses attributs, ses divertissements, etc. Donc, Vibha Valishesha, j'ai donc étudié un peu plus profondément. Et ce qui est intéressant, c'est que Bhaktivinoda Thakur, dans le premier verset de ce chant, il nous rappelle tout de suite qu'on est dans l'ignorance. Et Vibha Valishesha, en fait, ça veut dire la nuit touche à sa fin et la lumière du crépuscule commence à être entrevue et c'est le moment de sortir du sommeil. Délaisse le sommeil et réveille-toi et chante les noms de Krishna. Donc je vais relire le premier verset. Donc Vibha Valishesha, Aloka Plavesha. Donc ça veut dire la nuit touche à sa fin et la lumière du crépuscule commence à apparaître. Nidra Chari Uto Jiva. Donc il dit ô Jiva, âme spirituelle, lève-toi et délaisse ton sommeil. Bolo Hali Hali, Mukunda Murai, Rama Krishna Hayagriva. Donc il dit maintenant c'est l'heure de se lever. Chante les saints noms. Donc, la traduction là on dit chante les saints noms du Seigneur Hari, qui est aussi Mukunda, celui qui accorde la libération, Murari, Rama, le bénéficiaire suprême, Krishna et Hayagriva. Hari, c'est celui qui vole les cœurs de ses dévots. Mais c'est expliqué aussi en dessous qu'il dit Hari vole aussi tous les anarthas, les péchés et toutes nos souffrances.
Et ensuite, il dit Mukunda. Mukunda, celui qui donne la libération. Et c'est expliqué même bien plus, la félicité éternelle de Prema. Son visage souriant est aussi merveilleux que la fleur blanche parfumée de Kunda. Ensuite, il l'appelle Murari. Murari, donc c'est le démon Mura. Donc Murari, c'est Krishna qui a tué le démon Mura. Mura, elle représente toutes les mauvaises choses de nos cœurs. Rama, le bénéficiaire suprême, et Krishna, celui qui est infiniment fascinant, qui attire tous les êtres, et Hayagriva, son incarnation à tête de cheval qui donne les Védas et les Upanishads. Donc la connaissance, finalement. Donc quand on prend juste ces noms-là, on dit le saint nom, c'est ce qui va permettre d'éveiller l'âme à sa réalité. Et la suite de ces noms-là, c'est aussi par les saints noms, Hari il va voler notre cœur, il peut nous accorder la libération, et il est la source de tout plaisir. Et il nous fascine, et on peut avoir la connaissance aussi. C'est-à-dire que quand il se révèle à nous, on va pouvoir, comme Gurudev nous dit toujours, on va pouvoir réaliser qui nous sommes, l'âme, notre identité, notre position, notre service éternel. Donc c'est aussi la connaissance. Et donc Prabhupada, sur ce chant, il disait aussi le fait de se lever tôt le matin, avant le crépuscule, c'est le style de vie védique. On ne devrait pas dormir après le lever du soleil. Il dit que c'est aussi avoir une vie saine de pouvoir se lever avant que le soleil se lève. Et ce chant il est vraiment très puissant parce que c'est vraiment tout ce qu'on a besoin pour développer l'amour de Dieu. Un nom va correspondre à un sentiment, à un rasa particulier, à une incarnation particulière qui, par exemple Nishingadev, on me disait par exemple Govindam Maharaj, l'autre jour il me disait Nishingadev c'est Krishna mais dans son sentiment de colère. Et donc j'ai lu aussi une approche de Narayan Maharaj sur ce chant-là. Rien que sur le premier verset aussi, comme on dit, la nuit commence à prendre fin. Et il expliquait que la nuit, c'était considéré comme les ténèbres de l'ignorance, en fait. C'est pas juste, on va dire qu'il y a d'une manière externe, la nuit touche à sa fin, c'est le matin qui arrive, donc on doit se réveiller. Mais il y a aussi la compréhension que les ténèbres de l'ignorance, c'est qu'on a oublié Krishna. Gurudev, il expliquait hier en sa classe, il disait l'ignorance c'est le pire ennemi de l'âme conditionnée. Parce qu'on a oublié que Krishna c'est le créateur, qu'on est tous des serviteurs de Krishna. Donc ça c'est la nuit. Et il disait d'un autre côté, Krishna il est tellement miséricordieux qu'il nous a permis dans cette vie d'avoir une forme humaine. Il nous a donné un gourou. Donc ça c'est sa miséricorde sans cause. Et il prenait l'image de le corps humain c'était comme un bateau vraiment très solide pour pouvoir traverser l'océan de la vie matérielle. Et il nous a donné Guru, Sadhu Sangha, et il disait que ça c'est comme le vent favorable pour pousser le bateau, pour que le bateau puisse avancer dans cet océan de la vie matérielle. Et ça il le considère comme le matin. Et dans son explication il disait, donc là, aujourd'hui, on a tous un gourou, on a tous l'association avec les Vaishnavas. Et si on prend cette opportunité de s'associer avec les Vaishnavas et d'être sérieux dans notre sadhana, dans notre pratique, alors la fin de l'ignorance, la fin des ténèbres arrive et l'association avec les Vaishnavas, c'est le crépuscule. C'est ce qui va nous sortir de l'ignorance. Donc je voulais vous partager ça, je vais m'arrêter là.
peut-être que la prochaine fois, on regardera tous les noms plus en détail. Mais en tout cas, juste avec ce chant-là, c'est vraiment important. Je sais que mécaniquement, on prend des habitudes et puis on arrête et on oublie, on va dire, de lire les traductions, mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important de pouvoir comprendre ce qu'on chante, pouvoir être connecté à quelque chose et puis pouvoir avoir l'inspiration dans notre cœur à chaque fois qu'on chante. On ne pourrait pas perdre l'opportunité, parce que ça je m'en rendais compte aussi. C'est qu'on nous demande toujours de s'introspecter. Et là, dans ce cas-là, tous les jours on chante ce chant, tous les jours on chante les saints noms de Gayatri, mais en tout cas pour ma part, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément toujours concentré dans tout ce que je chantais. Et tous les jours, on a cette opportunité de pouvoir se concentrer, de pouvoir éveiller dans notre cœur ces sentiments, se souvenir des divertissements, de la forme, des noms de Krishna. Donc on devrait faire attention et toujours prendre soin, chaque moment qui nous est donné, de pouvoir se rappeler de Krishna de cette manière. Quelqu'un peut rester pour juste chanter pendant le temps de l'artiste. Une personne, on va faire la stabilis. Qui veut rester? Tu veux? Ok. Thank you.